fait confiance si souvent. Et finalement, chaque fois, ça a été pire. T'as compris pourquoi il fallait rester sérieux, être sérieux maintenant. Sinon, tu te retrouves dans des écoles dépotoirs. T'as envie de te retrouver dans ces écoles-là? Tu sais très bien comment ça se passe. Je comprends pas comment, en étant intelligent comme tu es, tu puisses être aussi inconscient. Il me fait un paquet cadeau, là, en ce moment. Quoi? Ça fait 1 an que ça dure, quand même. 1 an et demi. Mais là, depuis 1 an, il me fait du concentré, lui. Sa dernière idée, c'est d'aller dans une école militaire. Ouais, c'est toi qui veux aussi. C'est pas toi qu'on me parle. Ouais, mais toi aussi. Hein. Ah ben moi, je me suis dit pourquoi pas, vu que tu ne veux pas du reste. Au début, je t'avais dit non, puis après, je t'ai dit pourquoi pas. Moi, j'aurais jamais eu cette idée. Je me demande comment tu l'as eue. Franchement, l'école militaire. Il a besoin de discipline, il a besoin... Le dialogue, c'est pas pour lui. Ça me surprend beaucoup. Il paraît que c'est l'absence du père. Tu peux pas obliger un père à être père, hein, s'il veut pas être père. Allô? Oui, adjudant Vincent. Oui, bonjour madame. Je serais intéressée pour inscrire mon fils dans une école militaire en France. Il est âgé de 14 ans et il rentre en 4e. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour lui? L'état préparatoire, tout le monde peut y rentrer, mais il faut être bachelier d'abord. Hein? Ah, eh ben alors... C'est après le bac, hein, uniquement. Et qu'est-ce qu'il y aurait alors comme possibilité? Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est réglé, c'est lui, vite c'est réservé comme ça. effectivement qu'aux enfants de militaires ou de fonctionnaires. Et il n'y a aucune dérogation à cette condition. Aucune. Ah. Non. Là, c'est pas possible. Hein. Désolée, mais pas possible. Très bien, Ah, merci. je suis désolée, madame. Au revoir. Au revoir, madame. C'est réglé. Voilà, t'as bien entendu. Donc il faut que tu fasses une bonne formation en informatique et après, tu rentreras là-dedans si tu as envie de rentrer là-dedans. C'est pas moi qui te pousserai. Hein. Et alors? Bah quoi? On fait quoi maintenant? Je sais pas. Il paraît qu'il a été refusé à une dizaine d'écoles. Non, Ouais. Non? 3, c'est déjà bien assez. 3, c'est déjà pas mal. Yazid, ça va aller, Yazid, ici. On va essayer de t'aider à te retrouver, à retrouver ton esprit. Il perd la boule quelquefois. On laisse passer le premier. C'est le bureau du proviseur ici, la discipline. Il y avoir ton bulletin. Merci. C'est le bureau de qui ici? Le proviseur? Ouais, de monsieur le proviseur. Oh, c'est pas fameux hein, comme bulletin. Catastrophe intégrale. Ça va, Yazid, je vais te mettre sous contrat. Tu signes ici et lis d'abord, lis les termes du contrat. Tu dois arriver à l'heure, être présent à tous les cours. Tu dois suivre tous les cours effectivement. Ça va, c'est pas tellement difficile quand même. Hein. Tu signes face à à l'élève. Je signe ici. Oui. Et comme tu es mineur, ta maman doit signer aussi. S'il vous plaît, madame. Et moi, j'ai signé à côté. Hein. Et je te dis, Yazid, de tout mon cœur, hein, bienvenue chez nous. Je suis tellement contente d'avoir trouvé un bon établissement pour mon fils. J'espère qu'il va maintenant se réveiller et puis donner un... Alors, mon objectif, bon, je viens de prendre mes fonctions, c'est de ne pas vous laisser dormir, hein, de ne pas, c'est de vous réveiller justement. Hein. Tu as eu un problème de parcours, soit tu prends ta situation en main maintenant, soit
d'ici quelques années, c'est la société qui va prendre ta situation en main. Tu fais ton choix, tu travailles maintenant et tu pourras progresser comme tu le veux, ou alors c'est la société qui va choisir pour toi. Et là, ce sera moins gai. Hein. Moi, je suis payé pour te secouer, hein, jusqu'au 30 juin. Ça, tu peux me faire confiance, tu peux te renseigner, à gauche, à droite. Je te secouerai jusqu'au 30 juin. Fais gaffe, hein, c'est maintenant, tu as ta chance, tu as toutes tes chances. Je vais dire, il y a certaines classes que je vais cibler, ce sont les classes du premier degré. Moi, je vois ton bulletin à la première période. Si ton bulletin n'est pas correct, il est évident que tu te retrouveras ici dans mon bureau pour que nous ayons une discussion, je vais dire, d'homme à homme. On est clair? Ouais, c'est clair. Le contrat est clair. Alors, Yazid, il faut absolument que tu t'engages maintenant. Ouais, mais pour moi ça change rien. Moi je sais que je vais travailler, mais que je signe. Tu je sais, signe et pas. nous on sait rien. Hein. Bah ouais, vous savez rien. Oui, alors qu'est-ce qu'on a comme gage? Non, même si je Tu me signais- vois refaire cette galère l'année Non. prochaine, je peux plus. Hein. C'est terminé. C'est la dernière Mais je vais fois. travailler, fais pas chier. Pas chier, c'est tout ce que tu trouves à dire. Tu te rends compte comment tu parles? Ah ben dis donc. Mange. Cool. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Je sais pas. La moyenne au ras de la moyenne, comme ça? Non, non, ça Quoi? va encore. Peut-être 15. Ah, Ou 16, j'en sais rien. si tu me ramènes à 15 ou à 16 de moyenne générale, qu'est-ce que je t'offre? Je t'offre le même voyage que Amina. Ouais. Ouais? Allez. Donc tu me le payes, hein. Oui, oui, oui. Je t'offre le même voyage qu'Amina. Ouais. Hum? Mais pas obligatoirement 15 ou 16. Un peu moins, oui aussi. Ah non, hein, déjà tu commences à réviser à la baisse, ça va Mais pas. non, mais si maintenant il y a une matière où j'ai un peu moins, tu vois. Non, on a dit moyenne générale. Donc tu peux avoir un 17 dans une matière. Non, monsieur, non, 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 Et non. puis un 13 dans une autre, ça te fait quand même 15 de moyenne générale. Ah non, hein. Non, non, déjà tu révises à la Non, baisse. non, ça non, va, hein. ça va, ça va. 15. 16, 15, ouais, 14. Non, 15. 14, 15 et 16. Voilà. Mais non 14, 15, 16, la moyenne c'est 15. Ouais, ouais, mais Entre bon. 14 et 16, Entre 14 et 16. ça fait 15. Ouais, 15 à peu près. Moyenne. Général. Si ma moyenne c'est 14, c'est bon. C'est moins bon. Oui, mais c'est ça, tu vois. Oui, c'est encore bon, mais c'est moins bon. Alors, on va avoir 2 minutes de silence. Tout le monde est au travail? On y est? Oui, is streng. À côté de streng, c'est un nouveau mot, vous mettez sévère. Sévère. Qui est sévère? Qui est sévère? Eh bien, c'est la titulaire qui est très 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 sévère. J'ai oublié ton prénom. C'est Ahmed. 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 Vas-y, pose une question avec le verbe. Ah ouais. Hoe lijkt zijn de meisjes klaar? De meisjes. De meisjes klaar. Parfait. Karim, tu mets les numéros, les étiquettes au-dessus des Il y a étiquettes. 8. Il y a 8, madame. Allez-y, ça La scan, je t'ai dit, parce qu'elle est bien, j'ai tout. T'as mis un S de trop à chose. Non, tu n'as pas à t'en foutre. Ou tu fais correctement ou tu fous rien là. Ça va pas. Arrête de bloquer bêtement. Tu sais que tu dois faire des efforts, sinon Mais tu j'ai- verras qu'il n'y a plus aucune chance. Alors maintenant, J'ai juste tu recopié, c'est tout. tu l'as recopié sur quelqu'un qui a fait des bêtises. Mais alors non. Non. Il avait déjà Bon, été alors va fait. chercher le dictionnaire Parce qu'il avait là-haut. déjà été fait. Il a été fait et le prof a corrigé. Ça m'étonnerait Non. que le prof ait laissé faire ça. Il C'est a pas possible. corrigé. Mais non, non. Coût de la vie avec COU. Ouais, quand même. Faut pas exagérer. COU-T, un accent circonflexe sur le U. Je vais juste faire pour le truc et tout. Tu commences. Bon, maintenant, il n'y a pas de je commence, je vais corriger. Tu m'as pas donné l'occasion de corriger. Non, je corrige pas toute seule, je corrige avec toi. Allez, maintenant, tu mets un peu plus de bonne volonté, sinon ça va barder. Et tu sais comment c'est quand ça barde. Ça suffit. Reste correct. Coût de la vie, s'il te plaît, tu... Coût, ça vient de coûter. D'accord. Là.
Arrête de faire ta mauvaise tête, tu sais que ça te mène nulle part. On va reprendre point par point, s'il te plaît. Ça va nous faire un bon exercice. Je veux pas faire d'exercice. Tu veux faire quoi? Alors il est là pourquoi? D'où il vient? Il est venu à un moment où tu n'étais pas en classe. Tu es censé avoir été en classe tout le temps. Non, n'essaie pas de faire le malin. Non. On va travailler. Oh non. Ah bah tu vois, voilà. Je ne quitterai pas ici tant que tu m'as appelé. Pourquoi là? Pour ce qu'il voulait t'appeler. Oui. Non, on refait ça. Je veux même pas le faire. Voilà. Maman, tu vas le ramener. Je vais téléphoner au prof. Je vais demander. Je vais même pas le faire. Oui, d'accord, je te fais chier. À part que je te fais chier et que je vais te faire chier longtemps, j'ai pas l'intention de pas te faire chier, alors tu ferais mieux de me dire les réponses. Parce que je t'embêterai, je te ferai chier. Bon, ouais. Et après, tu me donnes toutes les réponses. Je voudrais vérifier une chose sur l'agenda. Normalement, il y a le visa des parents. Non. J'ai déjà regardé, il n'y a pas écrit visa des parents. Il n'y a pas visa des parents. Tu peux signer si tu veux. Ouais. Et tu rajoutes rien hein, une fois que j'ai signé, parce que moi je signe pour ce que je vois, hein, pas pour ce que tu rajoutes. Je vais chercher, je vais sûrement trouver un espace. Non, on va pas le signer. Pourquoi tu veux jamais me le montrer? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais il n'y a rien dedans. Et moi ça m'énerve. Ah tiens, tu vois qu'il y a des choses. Quoi? Bavard, siffle en classe, lance des papiers, comportement. Et chaque fois, tu as -2, -2, -1, -5, dérange sans cesse. Comportement grossier, -2. Signature du chef de famille. Il y avait ça nulle part, hein? Non. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ouais. T'as pas lu, là? T'as pas vu la fiche comportement? Ah. Et il a fallu que je me batte pour avoir ça. C'est comme ça que t'as commencé l'année dernière aussi, que tu t'es fait virer? Non. Non? Tu veux que je te le montre? Non. Oh non. On va comparer. C'est comme ça que ça a commencé. Non. Tu peux te permettre d'être en classe, de bavarder, de siffler, de lancer des papiers, ouais. De déranger sans cesse et d'être grossier. Tu as été pris en flagrant délit, là. Et quand tu regretteras... Ça y est, c'est tout, arrête de parler. Hein. Ah. Pourquoi j'arrête de parler? Parce que... Tu vas m'empêcher de parler, toi? Non. Eh ben, alors tais-toi. Mais si moi, je t'arrête de parler, moi j'ai encore le droit de parler. Oh, bah tu peux, tiens. Ah, bah. C'est par là. C'est pas par là. Mais après, je partirai par là. Essaye. Ouais. Essaye par là, tu verras. De toute façon, je bouge pas de là. Ouais. J'ai tout mon temps aujourd'hui. J'ai tout mon temps. Vraiment, il a un dossier déjà assez étoffé. Hein. C'est le début de l'année, mais je n'ai jamais vu un élève si brillant. Tu as eu un jour de renvoi. Ouais. C'est grave. Tu sais qu'après 6 jours, on est renvoyé définitivement. C'est la règle. C'est la codification des sanctions. Il y a une codification que je suis obligé de respecter. Ça vient du ministère. Tu as déjà un jour de renvoi. Les motifs. Attitude provocante. Le professeur lui fait remarquer que le travail n'est pas suffisant. Et il répond, va te faire pour ne pas, parce que c'est très vulgaire, c'est très grossier. Il tutoie le professeur. Tu sais, même dans la rue, si tu rencontres un homme plus âgé que toi, etc., tu ne peux pas le tutoyer. C'est la politesse. Mais je me suis arrangé hier avec... C'est pas possible, c'est pas possible. Comme tu sais que tu veux être artiste, mais c'est pas comme ça. C'est artiste dans le mauvais sens, ça. Tu vas payer cher ce que tu fais ici. Hier, monsieur le préfet t'a convoqué toutes les journées. Tu es venu ici, mais je voyais comme ça t'était égal. Non. Tu as peur un peu de moi, mais du préfet, tu t'en fous carrément parce qu'il est sympathique avec toi. Tu dois faire gaffe. Je te parle sérieusement maintenant. Tu as eu un jour de renvoi, encore un deuxième jour de renvoi. Employer cette grossièreté en classe, c'est impardonnable. Moi, il y a des jours que je n'ai travaillé qu'avec vous. Mais il y a 600 élèves, moi. Moi, j'ai du boulot avec 600 élèves. C'est pas possible. C'est quand même commence à devenir un peu adulte.
Commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu vas devenir si on te renvoie ici? Moi, je pense à ça. Quelle école va t'accepter le 13 octobre? Tu vas perdre au moins un mois. Tu vas à la commission zonale d'inscription. Madame Dorchy va te trouver une école dans un mois. Tu vas être là-bas aussi tout nouveau. Tu vas recommencer le même cirque et tu vas te retrouver dans la rue. Et voilà. Et c'est fini. Je ne sais pas comment tu vas. Quelle est la solution? Et alors? Oh. T'as ramené ton bulletin? Non. Menteur. Fais voir. C'est quoi? C'est une note? Français 3. Maths 2. Histoire 3. Géo 7. Sciences 3. Langue moderne 7. Éducation physique. Même en éducation physique, tu as 5. Éducation artistique 13. Tu es tombé sur la tête. 36, hein, d'absence. 36 absences. C'est ça le truc que monsieur il a dit que c'était pas grave. Non, il n'y a rien de grave. Non, il a dit que c'était... Il a dit que c'était pas grave. Ne te décourage pas, il y a moyen. Ils sont gentils. Un gros effort s'impose. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Pourquoi tu as 3 en français et 2 en maths? Je sais pas, parce que... Quoi? Parce que... Parce que quoi? Oh. Tu comprends pas? Non. Tu comprends rien. D'un coup, tu comprends plus le français. Et les maths? 2. Histoire 3. Sciences 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'il aille voir une psy. Faut qu'il fasse des tas... Oui? 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 Mais bien sûr que oui. C'est pas moi qui faut dire oui, c'est à lui. Il faut que tu ailles avec lui. De force. Faut qu'il vienne avec Non. moi. Parce que moi, j'y suis déjà allée, Non. mais lui n'est pas venu. Mais tu fallait aller avec lui. Fallait l'obliger à venir avec toi. Je vais le lier à mes pieds. Ça veut dire quoi, je vais le lier à mes pieds? Pourquoi, quand moi je lui dis des choses, il les fait? Alors? Pourquoi? Dis-moi. Bah, c'est lui qui doit répondre, c'est pas moi. C'est tout. Parfois, les parents aussi peuvent se remettre en question. On peut aussi. On n'est pas tous parfaits. Non. Et peut-être il faut une autre méthode. Alors, il faudrait peut-être tout le monde un jour s'asseoir et arriver à se parler honnêtement. Parce qu'il n'est jamais honnête avec lui-même. Et toi, pour avoir la paix, il te promet je vais faire, tu crois. Il fait pas. Il fait pas, il pense même pas faire dans sa tête. Oui, il pense même pas. Il dit oui, comme ça, il a la paix. Mais ça suffit plus. Cette école, c'est une cata pour lui. Ah ouais, j'ai été à l'école. J'ai vu les élèves. C'est une catastrophe. C'est un nid de voyous. Pas tout le monde. Oh! Bon, allez, arrête. Alors, dis-moi, t'as peur de passer dans les couloirs? Mais non. Mais non! Il faut trouver autre chose, urgent, urgent. Parce qu'il est très faible et il se fait embobiner par le moindre de n'importe qui. Écoute, il va continuer à se faire embobiner s'il veut se laisser faire embobiner. C'est de lui que ça doit venir. Partout, il ira chercher les cloches s'il continue. Oui, mais enfin, quand on est dans une classe, 20 mecs, et sur 20 mecs, t'as 15 voyous, bah tu vas aller chez les voyous, tu vas pas aller chez les 5 nazes qui restent là, qui sont, dis-donc, avec bidon et nazes. Myriam, quand il était dans une classe où il y avait que 5 voyous sur 40, il est allé vers les 5 voyous. Hein. Alors ça, il n'y a rien à faire, faut le laisser comme ça, il va devenir un voyou, un vrai. Non. C'est lui qui doit travailler sur lui-même aussi. C'est toujours à moi pour faire les papiers, signer un truc, tu vois, dire mes bonnes résolutions et tout. Ah ben, et pourquoi on te demande ça? Mais pourquoi il y a que moi qui devrais l'en faire?
rejoindre. Je vais passer notre truc. Non, 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 non. Je vais vous recevoir. Voilà, venez. Bien. Je vous écoute. Eh ben oui, je souhaitais vous... Ben oui, c'est un peu plus qu'inquiète, là, je m'angoisse parce que je vois qu'Yazid n'a toujours pas réagi, n'a toujours pas compris, ne s'est toujours pas réveillé. Et je m'inquiète, oui. Je m'angoisse même plus. Je peux comprendre que vous soyez inquiète à cette époque-ci de l'année. Je crois que la situation est déjà suffisamment désespérante comme ça que pour tout fermer. Son problème, c'est qui suis-je? Ça, c'est son problème. Voilà. Bon. Peut-être que quand il aura résolu ce problème-là, il pourra passer une étape. Comment l'aider à le résoudre? C'est le problème familial. C'est tout, hein. Il cherche son identité, une figure masculine. C'est évident. C'est tout le problème. Vous ne pouvez pas non plus faire son bonheur à sa place. Hein. Non, non, moi, ce que je veux éviter, c'est le malheur. Oui, oui. C'est déjà ça. Monsieur Dechamps, le préfet, me dit il a un problème d'identité. Il lui faut une présence masculine. Il t'a dit ça? Mais il sait que son père, il n'est pas là. Quoi? Hein? Il sait que son père n'est pas là pour dire ça. Ah ben bien sûr qu'il sait que son père n'est pas là. Il sait qu'il y a un manque, il sait que... Toujours est-il que bon, ce manque, tu fais quoi avec? Le père, il est aux abonnés absents. Et tu fais quoi avec ça? Maintenant, il essaie de reprendre contact avec eux, hein, maintenant qu'ils sont grands, c'est classique. Hein. Et depuis? Mais les enfants ne veulent pas, il leur a donné ses coordonnées et les enfants ne veulent pas de contact avec lui. Hein. Ils pourraient, hein. Les enfants pourraient s'ils voulaient vraiment. Ils ont ses coordonnées, tout. Ils ne sont pas manifestés pour autant. Ce serait une autre autorité, ce serait pas toi. Ah, il sait pas dans quoi il va tomber, hein. Les vacances, tu dis? Oui, les vacances en Algérie. Pas l'année scolaire. Même moi, je refuserais. Mais il veut pas. Il veut rien. Il veut pas. Il veut rien, mais en attendant, toi, tu t'épuises à tout faire. Oui, mais il faut pas aller à l'école pour lui. Ah non. Ah. Il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose. Toi, tu fais une partie pour que les autres le soutiennent, et lui, il doit faire l'autre partie quand même. Il est dans tout ça, il est mélangé, et il est tétanisé, il ne sait pas choisir. Il ne sait pas ce qu'il doit choisir. En Algérie, il ne peut pas y aller. Il veut pas y aller. Non, il ne peut pas et il ne veut pas. Non, il peut. Non, puisque le retour serait compliqué. Si le père s'engage, s'il obtient du père... Qu'il tienne parole. C'est un risque, hein? Oui. Ah, voilà, je mets en l'air. Moi, je crois... Examen de... À journée, français, maths, histoire, sciences. Et ça veut dire quoi, à journée? Qu'est-ce que ça veut dire, à journée, toi? Hein? À journée. C'est pour un autre jour, mais... Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que... Je crois en fait, j'ai 4 examens de passage. La journée? Il va mettre 2G. C'est bon, c'est pas j'ai 4 examens de passage. 4 examens de passage. Ah, pourquoi Comment tu réagis? C'est quoi ces questions? Vas-y, réponds. Mais je sais pas, moi. Ah oui, mais c'est même pas comment ils Mais je sais pas, ils sont où, moi? T'as étudié au moins? Waouh. Faut pas déconner, hein, mon vieux. Les études avant tout, hein, quand même. Et moi, il faudra réétudier pour bien les repasser, hein, pendant les vacances quand tu seras au Maghreb. Quand tu seras au bled, il faudra étudier. Ouais. Non, mais je sais pas. Je comprends pas ce qui... Moi, je veux savoir qu'est-ce que j'avais comme résultat, mais je ne sais pas. Donc voilà, il est pas très choqué, apparemment. Non, j'allais pas l'être. Mais bon, j'espère qu'il va étudier, qu'il va prendre conscience que c'est important, les études, quand même. Ça va, Latifa? Ouais.
Tu as vu tout ça pour toi? Ouais. Ah ouais, je suis peut-être encore un peu... Moi, c'est David. Ça va pas? Sébastien, pour le moment, est plus sage que Yazid. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est pas très difficile. Voilà. Eh bien, j'ai la joie aujourd'hui de vous annoncer que Yazid a réussi à ses examens et ma joie est immense. Tu fais l'impasse de septembre. C'est vrai aussi que ça t'a plus fait stresser toi que moi, ces examens. Ah mais ça, je sais que t'étais pas du tout stressé, toi, c'est pas ton style. Mais Il faut que tu repenses quand même de temps en temps à tout ce parcours, tout ce qui s'est passé pendant cette année qui a été quand même horrible, dur. Ah ouais, j'ai bien compris la leçon. Je me le demande. Déjà, il n'a pas été le premier jour à l'école. Je suis allé... Non, tu t'es pas réveillé, l'école commençait à 10h, à 10h20 tu dormais encore. T'es un naze, Yazid. Sinon, il faut trouver un travail de nuit ou une école de nuit. Mais donc je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui et je promets d'essayer le plus possible de ne plus refaire ce que j'ai fait durant cette année et d'y repenser. Oui, on connaît Striptease, on regarde ça tous les mercredis. Les mercredis, c'est l'émission qui vous des amis. C'est l'émission qui vous des amis. C'est vraiment de la merde. C'est un peu démoralisant. Il y a des émissions un peu scabreuses, un peu faciles peut-être. Souvent, je m'excuse, mais on prend le spectateur pour un imbécile. Je ne suis pas amateur pour tout ça. Le striptease, ça vous intéresse pas? Ah si, mais j'en ai trop vu et maintenant 70 ans, ça va plus un peu. On déshabille les choses, c'est ce qu'on ne fait pas assez, bien sûr. Tout le monde tout nu, quoi. Oui, plutôt les idées, hein, toutes nues. Qui déshabille la société. Ah, il y a beaucoup de choses à enlever alors. Super génial. Super génial? Ouais, parce que les gens, ils peuvent s'exprimer et tout, c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, tout ça, je coupe. Pourquoi? Parce qu'il fait une... Non, je l'aime pas. Que pensez-vous du magazine Striptease à la RTV? C'est vraiment, mais vraiment, de la sous-merde. Non, j'en ai pas besoin. Pourquoi, vous en vendez? Oui, parce qu'au moins ils disent la vérité. Il y a parfois des émissions qui sont mieux que d'autres, mais sinon c'est bien. Oui. La vérité, ça veut dire quoi la vérité? Ça veut dire que certaines émissions ils se cacheraient pour dire quelque chose, tandis que là-bas, bon, on apprend pas mal de choses. Il y a des choses, des sujets qu'on effleure, mais qu'on n'approfondit pas assez. Mais le fait de choquer les gens, au premier abord, ça n'est pas... C'est pas mauvais, en fait. Ça n'est pas mauvais. Ça peut être le révélateur, justement, de certaines situations. Moi, ça ne me dérange pas, mais en fait, je suis persuadée que certaines personnalités... Je me souviens d'une fois avec Martens, là, au moment des élections, on n'a pas dû faire plaisir à tout le monde. La Belgique est un pays avec un esprit relativement petit et je crois que ça mérite d'être... Et que pensez-vous de la castration des queues de pigeons sur les toits ici? Ça mérite d'être révélé au grand public. Moi, j'aime bien, enfin. Et madame, vous ne connaissez pas? Je n'ai pas de télé, moi, monsieur. Non, parce qu'à cette heure-là, je regarde RTL. Une horreur. Dégueulasse, oui. Pourquoi? C'est dégoûtant. C'est honteux de faire des choses pareilles. On des gens, là, des gros feignants, bois rien, qui sont à charge de l'assistance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est répugnant. C'est répugnant, quoi? Ce sont des gens qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes? Tout le monde a des problèmes dans la vie et tout le monde doit les prendre en charge. Et vous êtes contre une émission qui parle de... Oui, certainement, certainement. Contre toute leur émission, parce que c'est une bande de salopards. Ce sont des gauchistes. Ils sont tous communistes. Il faut les mettre dehors. C'était de la merde, de la super merde, de l'extra merde, je ne peux pas dire mieux. Je vous remercie pour votre témoignage.